Le Darknet, un nom qui évoque mystère et danger. Mais quelle est la réalité derrière ce terme souvent associé à la criminalité? Le Darknet est un réseau informatique superposé à Internet, offrant un anonymat important à ses utilisateurs. Difficile d'accès avec les navigateurs classiques, il est souvent perçu comme un lieu obscur. Pourtant, le Darknet n'est pas uniquement synonyme d'illégalité. Il peut aussi être un outil pour la protection de la vie privée et la liberté d'expression. Explorons ensemble cet univers méconnu pour en décrypter les secrets. Avant de continuer, il est essentiel de distinguer le Darknet du Deep Web. Ces deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils désignent des réalités bien distinctes. Comprendre cette différence est crucial pour naviguer en toute sécurité sur Internet. Souvent confondus, ces deux termes ne sont pas interchangeables. Le Deep Web et le Darknet ont des fonctions et des usages très différents. Imaginez un iceberg. La partie visible représente le web de surface, accessible à tous. C'est ce que nous utilisons quotidiennement pour naviguer sur des sites comme Google, Facebook et YouTube. Le Deep Web, c'est la partie immergée, non indexée par les moteurs de recherche classiques. Cela inclut des informations qui ne sont pas accessibles au public, comme des bases de données médicales, des archives gouvernementales et des intranets d'entreprises. Il contient des informations sensibles, comme des bases de données ou des intranets d'entreprises. Par exemple, les réseaux internes des universités et des entreprises, ou encore les comptes bancaires en ligne, font partie du Deep Web. Le Darknet, lui, est une petite partie du Deep Web. C'est une zone encore plus restreinte et spécialisée. Il utilise des protocoles spécifiques pour garantir un anonymat renforcé, et on y accède via des logiciels dédiés comme Tor. Le Darknet est souvent associé à des activités illégales, mais il est aussi utilisé par des journalistes et des militants pour protéger leur identité. En résumé, tout le Darknet fait partie du Deep Web, mais l'inverse est faux. Le Deep Web est vaste et contient des informations légitimes et utiles, tandis que le Darknet est une petite portion qui nécessite des outils spécifiques pour y accéder. Il est important de comprendre ces distinctions pour mieux naviguer et utiliser Internet de manière sécurisée et informée. Pour comprendre le Darknet, il faut remonter à ses origines. Le Darknet, souvent entouré de mystères et de controverses, trouve ses racines dans des projets de sécurité gouvernementale. Le projet Tor, développé par la marine américaine dans les années 90, est à la base de ce réseau. À cette époque, la sécurité des communications était une priorité absolue pour les militaires. L'objectif initial était de protéger les communications gouvernementales. Les militaires avaient besoin d'un moyen sûr pour transmettre des informations sensibles sans risquer d'être interceptés par des ennemis. Le projet a ensuite été rendu public, permettant à tout un chacun de naviguer sur Internet anonymement. Cette décision a ouvert la porte à une nouvelle ère de confidentialité en ligne, offrant aux utilisateurs la possibilité de protéger leur vie privée. Tor utilise un système de routage en oignon pour masquer l'identité des utilisateurs. Ce système complexe envoie les données à travers plusieurs couches de chiffrement, chaque couche étant décryptée par un relais différent. Les données sont chiffrées et transitent par plusieurs serveurs relais, rendant le traçage très difficile. Chaque relais ne connaît que l'adresse précédente et suivante, ce qui rend presque impossible de retracer l'origine des données. Aujourd'hui, Tor est l'un des principaux moyens d'accès au Darknet, utilisé par des millions de personnes dans le monde. Que ce soit pour des journalistes, des activistes ou des citoyens ordinaires, Tor offre un refuge contre la surveillance et la censure. Les journalistes utilisent Tor pour communiquer en toute sécurité avec leurs sources, surtout dans les pays où la liberté de la presse est limitée. Les activistes, quant à eux, s'en servent pour organiser des mouvements sans être détectés par des régimes oppressifs. Pour les citoyens ordinaires, Tor est un outil précieux pour protéger leur vie privée en ligne. Dans un monde où la surveillance numérique est omniprésente, Tor offre une bouffée d'air frais, permettant à chacun de naviguer sans crainte d'être surveillé. En fin de compte, Tor représente bien plus qu'un simple outil technologique. C'est un symbole de la lutte pour la liberté et la confidentialité à l'ère numérique, un rappel que la vie privée est un droit fondamental à préserver. L'accès au Darknet se fait principalement via le navigateur Tor. Ce logiciel gratuit est facile à télécharger et à installer. Une fois Tor lancé, vos données de navigation sont chiffrées et redirigées vers le réseau Tor. Vous pouvez alors accéder au site Onion, invisible depuis un navigateur classique. Attention, la navigation sur le Darknet exige une grande prudence.
Il est important de se protéger contre les virus, les logiciels malveillants et les contenus choquants. N'oubliez jamais, l'anonymat offert par Tor n'est pas absolu. Prenez des précautions supplémentaires pour protéger votre identité. Section 5. Le côté obscur. Activités illicites sur le Darknet. Le Darknet, une partie cachée de l'Internet, est souvent associé à des activités illégales et dangereuses. C'est un monde parallèle où l'anonymat règne en maître, offrant un refuge aux criminels de tous horizons. Le Darknet est souvent associé à des activités illégales. L'anonymat qu'il offre en fait un terrain propice au marché noir et à la cybercriminalité. Les utilisateurs peuvent naviguer sans être facilement traçables, ce qui attire ceux qui cherchent à échapper à la loi. L'anonymat qu'il offre en fait un terrain propice au marché noir et à la cybercriminalité. On y trouve des forums où des transactions illicites sont négociées, des places de marché où des produits interdits sont échangés, et des services de piratage qui peuvent être loués pour des attaques ciblées. On y trouve des sites de vente de drogue, d'armes, de données volées, voire de services de piratage. Les drogues illégales, les armes à feu et même les informations personnelles volées sont monnaie courante sur ces plateformes. D'armes, de données volées, voire de services de piratage. Les criminels utilisent des techniques sophistiquées pour éviter la détection, rendant la tâche des forces de l'ordre extrêmement difficile, voire de services de piratage. Bitcoin et crypto-monnaies, difficiles à tracer, sont souvent utilisées pour les transactions. Ces monnaies numériques permettent des échanges financiers anonymes, rendant les transactions encore plus difficiles à suivre. Bitcoin et crypto-monnaies, difficiles à tracer, sont souvent utilisées pour les transactions. Les crypto-monnaies offrent une couche supplémentaire de sécurité pour les criminels, leur permettant de blanchir de l'argent et de financer des activités illégales sans laisser de traces. Les risques liés à la cybercriminalité sur le Darknet sont nombreux. Hameçonnage, rançongiciel, vol d'identité. Les utilisateurs peuvent être victimes de fraude, de vol d'identité et de logiciels malveillants qui peuvent compromettre leurs informations personnelles et financières. Les menaces sont réelles et les conséquences peuvent être graves. Les victimes peuvent subir des pertes financières importantes, des atteintes à leur vie privée et des dommages psychologiques. Restez vigilants et ne divulguez jamais d'informations personnelles. La prudence est de mise lorsque vous naviguez sur Internet et il est crucial de protéger vos informations personnelles pour éviter de devenir une cible pour les cybercriminels. Section 6. Un bouclier pour la liberté. Utilisation positive du Darknet. Malgré sa face sombre, le Darknet n'est pas uniquement un repère de hors-la-loi. C'est aussi un outil précieux pour la protection de la liberté d'expression et de la vie privée. Journalistes, lanceurs d'alerte et dissidents politiques l'utilisent pour communiquer et partager des informations sensibles en toute sécurité. Dans les pays où la censure est répandue, le Darknet permet d'accéder à des informations censurées et de contourner la surveillance gouvernementale. Des organisations comme Reporters sans frontières et Amnesty International reconnaissent son importance pour la défense des droits humains. Section 7. Sécurité sur le Darknet. Naviguer avec prudence. Naviguer sur le Darknet peut être risqué sans précaution. Voici quelques conseils. Utilisez toujours un VPN en plus de Tor pour une sécurité renforcée. Méfiez-vous des liens et des fichiers téléchargés. Ne divulguez jamais d'informations personnelles. Utilisez un système d'exploitation sécurisé et à jour. Renseignez-vous sur les dangers potentiels avant de vous aventurer. N'oubliez jamais, l'anonymat de Tor n'est pas total et les erreurs peuvent te coûter cher. Section 8. Le Darknet en mutation. Tendance et évolution. Le Darknet est en constante évolution. De nouveaux réseaux apparaissent, les technologies progressent, les usages se transforment. On observe une professionnalisation de la cybercriminalité, les groupes sont mieux organisés et utilisent des techniques sophistiquées. Les cyberattaques par rançongiciel, qui prennent en otage les données des utilisateurs, sont en augmentation. Face à ces menaces, les forces de l'ordre renforcent leur présence sur le Darknet. Section 9. Conclusion. Le Darknet, un avenir incertain. Le Darknet est un univers complexe et ambivalent. Il offre liberté et anonymat, mais abrite aussi des activités illégales. Son avenir est incertain. Les avancées technologiques et les mesures gouvernementales influenceront son évolution. Une chose est sûre, le Darknet pose des questions cruciales sur la sécurité, la liberté d'expression
et la régulation d'Internet. Le comprendre, c'est comprendre les enjeux de l'Internet de demain.